Depuis une semaine, il est plus difficile de devenir citoyen canadien. Depuis la réforme de la loi, pour pouvoir demander la citoyenneté, une personne doit séjourner l'équivalent de 4 ans au pays. Les demandeurs doivent aussi répondre à des exigences linguistiques, culturelles, des modifications qui ne font pas l'unanimité. J'en discute ce soir avec Sophie Aubugeaud, consultante en immigration. Bonsoir, Sophie Aubugeaud. Bonsoir, Julie. Vous, comme consultante, comment vous avez réagi face à la réforme? La réforme avait été annoncée il y a quelque temps déjà, puisque la loi a été promue le 19 juin 2014. Et là, la dernière entrée en vigueur, c'était le 11 juin dernier pour le dernier volet, parce que ça a été une loi qui a été mise en vigueur en plusieurs tranches. Elle est assez logique par rapport à tous les derniers discours de Citoyenneté et Immigration Canada qui veulent renforcer les valeurs canadiennes et tous les programmes liés à l'immigration au Canada. Donc elle va en fait dans la mouvance de ce qu'ils veulent, leur stratégie. Puis d'un point de vue pratique, qu'est-ce qui devait changer? En termes techniques d'éligibilité, oui. C'est ça? Donc avant, en fait, pour devenir citoyen canadien, pour être éligible, il fallait être résident permanent depuis 2 ans et avoir passé 3 ans au Canada, puisque les jours passés avant étaient comptés 2 jours pour le prix d'un, ce que je disais. Maintenant, en fait, la nouvelle règle, c'est 4 ans sur les 6 dernières années de présence physique au Canada en tant que résident permanent. Mais pourquoi c'était nécessaire? Il y avait des abus dans ce sens? Le ministre de l'Immigration a dit que pour lui, c'était la citoyenneté canadienne, maintenant, c'est un privilège et non plus un droit, et ça se mérite. Donc, c'est le cadeau par rapport à certaines années de patience, on va dire, pour l'obtenir. Bon, vous, il y a des immigrants francophones qui frappent à votre porte dans l'espoir d'obtenir un jour la citoyenneté. Qu'est-ce que ça change pour eux? C'est un peu de la déception et de la frustration parce que ça veut dire qu'il faut encore attendre. Donc c'est vrai que maintenant, par rapport à Citoyenneté et Immigration Canada, il faut être quand même très patient. Parce qu'il faut être patient pour obtenir la résidence permanente et derrière ça, il faut encore attendre 4 ans pour devenir citoyen. Donc dans une vie, ça représente quand même une longue période. Hein, un long parcours avant de se dire, une fois que je suis citoyen, ça y est, je peux souffler, je suis passée à travers toutes les étapes. Il y a des critères culturels qui se sont ajoutés aussi linguistiques. Qu'est-ce que ça comprend? D'un point de vue d'un francophone, qu'est-ce que ça change? Pour les francophones, en fait, sur la partie linguistique, ils ne sont pas trop concernés du moment qu'ils ont le baccalauréat français, puisqu'ils doivent prouver qu'ils ont étudié, qu'ils ont fini le secondaire avec un diplôme, soit en français, soit en anglais. Donc pour les francophones, en général, la majorité des cas, ils ont fini leur baccalauréat en français. Sinon, ils doivent repasser un test linguistique, oui, pour prouver leur niveau de langue, soit en français, soit en anglais, ils ont le choix. Et ça arrive, ça, qu'un francophone ait à passer un test en français? Oui, ceux, en fait, qui ont des diplômes comme CAP, BEP, c'est certificat d'aptitude professionnelle ou brevet d'études professionnelles en France. Donc en général, ça, on l'obtient vers les 15-16 ans, donc on ne finit pas le secondaire forcément. Donc eux, ils ont besoin de passer un examen en français, ouais. Ce qui est un peu... Oui, ils ont du mal à comprendre derrière l'objectif pour Citoyenneté et Immigration Canada parce qu'ils estiment que je suis français, pourquoi j'ai approuvé mon niveau de langue. Mais la même chose, c'est ce que je leur dis, s'applique pour les Britanniques en fait, ou en tout cas les anglophones, ils doivent... Quelqu'un qui n'aurait pas fini son secondaire en Australie devrait passer un test de langue. Donc vous dites que c'est un long parcours obtenir une citoyenneté. La première étape, c'est... la résidence permanente, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir surtout? Oui, pour essayer de démêler tout le système avec les différentes options, parce que c'est quand même de plus en plus complexe et perturbant, on va dire, en termes d'information. Qu'est-ce qui est complexe? Avec l'entrée express, il y a beaucoup de... de toute façon, tout ce qui est lié à l'immigration, il y a déjà beaucoup de rumeurs. Et puis avec l'entrée express, on en est qu'au tout début de ce nouveau programme de sélection des futurs résidents permanents. Donc c'est un peu, chacun y va à l'essai. Mais c'est un système de loterie, donc le système n'est pas si transparent que ça et si clair. Parce c'est CIC qui présélectionne en fait les futurs candidats. Donc tout le monde était un peu dans le brouillard. Donc plus on avance dans le temps, moins on est dans le brouillard. Mais je suis régulièrement contactée par téléphone par des personnes qui me disent « j'ai créé mon profil et je suis refusée » ou « j'ai créé mon profil, j'ai reçu l'invitation, mais finalement par rapport aux informations qu'on me demande, je me rends compte que j'ai rentré des mauvaises informations. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Et le dossier n'est pas pris en compte non, quand il y a des erreurs. Et ça, c'est la situation la plus dangereuse parce qu'éventuellement, CIC peut dire qu'il y a eu tentative de fraude. Donc la personne peut se retrouver bannie du Canada pendant 5 ans. Et donc ça, c'est la partie dangereuse du système. Et quand on va sur le site de Citoyenneté Canada, c'est bien indiqué depuis les changements qui sont en vigueur depuis le 11 juin, il faut que tous les documents soient fournis. Aussi. Et la nouveauté maintenant, c'est que la personne doit soumettre aussi ses déclarations fiscales au moins pour 4 ans, sur les 6 dernières années,
pour prouver qu'elle est un bon cotisant fiscal au Canada. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire à moyen terme? Est-ce que pour les francophones qui veulent s'installer ici, est-ce que ça va en décourager plus d'un? J'espère que non, parce que obtenir la citoyenneté canadienne, c'est quand même pour avoir le privilège de pouvoir voter, de pouvoir faire changer les choses. Normalement, c'est le but des élections. Donc j'espère que non. Après, je rencontre des immigrants francophones qui effectivement me disent c'est devenu trop compliqué, trop long pour nous. Enfin, on ne voit pas le bout du tunnel, donc on préfère partir dans un autre pays qui sera plus ouvert, plus accueillant. Merci, Sophie Aubugeaud. De rien, merci Julie.